Dans cet épisode, les clapeurs et moi-même vous révélerons quels sont les films à venir en 2021, ceux qu'on attend le plus, ceux qui nous intriguent, ou encore ceux qu'on ne veut surtout pas voir. Préparez-vous pour un épisode épicé où vous saurez tout de la nouvelle année cinéma qui s'annonce. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec notamment des critiques, des débats, des interviews et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Nous retrouvons une clapeuse productrice qui est un peu pompette après ce nouvel an, c'est Elsa Morel. Bonne année! Avec elle, nous retrouvons un clapeur journaliste qui est sûr et certain que 2021 sera son année, c'est Gabriel Thibault. Bonne année. Et finalement, nous retrouvons un clapeur responsable marketing qui a pris beaucoup de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, mais il s'en souvient déjà plus, c'est Michael Godefroy. Salut, bonne année, j'ai un peu grossi pendant les fêtes. Ne pas vomir sur les clochards. Du coup, elle est plus violente que ta présentation à toi. Elle fait référence à une anecdote. Si on pouvait éviter. Une anecdote gênante racontée lors d'un épisode J'ai tout blind spoilé, test. désolé. Ah, je vois que ça tire très très Ça bas. tire à balles réelles. C'est pour ça que je voulais pas la raconter. C'est l'épisode, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, des blind tests spécial musique, film de Noël. Bonne année à vous tous, bonne année 2021 à tous ceux qui nous écoutent. On commence avec beauté. Après une semaine de vacances, on s'est pris une petite semaine, puis là on revient en forme. Elsa toujours un peu pompette. Oui, tout le temps, mais moi je suis toujours pompette en fait. Voilà, c'est ça. Je déjeune pas au cacao, je déjeune à la bière. Sympa, les chocs à pic. Est-ce que tu mets quand même du chocolat hein, Dans cet épisode, on va donc vous parler de tous les films qui devraient sortir, évidemment. On fait cet épisode-là, les cinémas n'ont pas réouvert, on ne sait pas encore, mais tous les épisodes qui sont prévus, en tout cas pour l'année 2021, qui sont prévus au cinéma. Et donc, je citerai les dates de sortie, mais bien sûr, elles peuvent évoluer selon l'évolution de la situation sanitaire. On va faire par catégorie les films qui sont le plus... je vais vous citer les films qui sont les plus recherchés, en tout cas, dont on entend le plus parler, et après vous pourrez rajouter des films que vous avez remarqués, et on tentera de voir quels sont les films qu'on attend le plus pour cette année 2021. On va commencer gentiment pour bien commencer l'année avec les comédies. Voilà, je vais vous citer 5 comédies qui vont sortir en 2021. Tout d'abord, il y a L'Origine du Monde de Laurent Lafitte qui devrait sortir le 10 février, OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire de Nicolas Bedos, Cruella avec Emma Stone de Craig Gillespie, Kaamelott premier volet qui devrait arriver quand même d'Alexandre Astier, ou encore The French Dispatch de Wes Anderson qui devrait aussi arriver dans cette année, dans cette liste là déjà. Est-ce qu'il y en a qui vous attirent plus que d'autres? Elsa. Moi je suis pour le OSS 117 puisque Nicolas Bedos je trouve est un excellent réalisateur, donc j'ai très hâte de voir ce qu'il a fait, sachant qu'il a un humour assez particulier aussi, donc j'ai hâte de voir ce OSS. Alerte rouge en Afrique Noire, déjà je trouve le titre très drôle. Et effectivement je suis d'accord avec toi parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, Monsieur Madame Adelman, La Belle Époque, et je trouve que Hazanavicius c'était quasiment le meilleur choix en termes de réalisateur pour OSS 117 parce qu'il a un humour un peu corrosif, tout ça, ça peut très bien marcher avec Hubert Bonisseur de la Batte, et il y aura Pierre Ninet d'ailleurs dans ce volet là. Vous l'attendez vous, Gabriel et Michael, OSS 117? Alors justement, grosse attente. Il y a eu le petit premier teaser là il y a pas longtemps. On a hâte de voir aussi le duo du Jardin Ninet, comme tu as dit. Ça c'est la grosse nouveauté. Et puis voir si on continue de garder l'esprit OSS. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. J'ai très hâte de voir le résultat. Gabriel. Moi je trouve même que c'est une bonne chose de changer de réalisateur, de montrer que on peut toujours faire des plaisanteries sur ce registre-là, en faire de nouvelles, essayer de se réapproprier essayer de se réapproprier un personnage que beaucoup jugent intouchable. Moi, j'admire Bedos qui a accepté de prendre ce défi et je l'encourage de tout mon cœur, effectivement. J'attends ce film. Alors, sauf modification, il devrait sortir le 14 avril 2021, si je dis pas de bêtises. Gabriel, oui. Mais en termes de comédie, il y en a une que j'attends quand même aussi, que j'ai citée, pas été non, citée, pas cité. Qui est Les Deux Alfred de Bruno Podalides. C'est pas la plus recherchée, c'est pour ça. C'est effectivement pas la plus ouais. recherchée, mais moi j'aime beaucoup les comédies qui se passent dans le monde du travail, qui montrent un peu l'aliénation, les nouvelles formes d'entreprise, où là on a justement Podalides qui est plongé dans un univers de nouveau management, avec que des mots en anglais, des bullshit jobs, etc.
Et je trouve que c'est assez intéressant comme thématique et je pense que ça sera bien traité. Moi je pense qu'il est intéressant et d'autant plus on a vu la bande-annonce l'autre fois, une projection de presse avec Elsa et Michael et il y a un gars qui m'a énormément fait rire, donc ça parle de un peu ce monde moderne tout ça et c'est Sandrine Kiberlin qui reçoit un SMS de sa voiture qui lui dit je suis allé garer pour me charger et Sandrine Kiberlin me dit mais qu'est-ce qu'elle fout et la voiture toute seule s'est barrée. Je trouve ça vraiment très très drôle, donc j'avoue qu'aussi je l'attends avec impatience. Dans cette liste là il y a d'autres films, Elsa et Michael qui vous attirent. Alors l'origine du monde, on en fera la critique, on l'a vu avec Elsa et précisons que moi j'ai adoré, je trouve ce film génial. Elsa a détesté. Voilà, j'attends pas trop l'origine du monde que j'ai déjà vu, mais oui on l'a vu en projection presse, mais moi vraiment j'adore, mais voilà. Mais là-dedans, à part l'origine du monde, sinon. Mince, il y en a un deuxième que t'as cité. Cruella, Camelot, The French Dispatch. Ouais, The French Dispatch de Wes Anderson qu'on attend depuis, j'ai l'impression, 3 ans. Bah, il devait sortir, il devait sortir en août, quelque chose pour Cannes, comme ça. non, il devait pas sortir. Après, oui, il a après, été sélectionné à Cannes, ensuite c'était pas loin, puis il a été reporté, et là on ne sait pas quand il sort encore. Ouais. Mais effectivement. On a le casting, mais j'ai l'impression qu'on a zéro info dessus. Le casting, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Saoirse Ronan, Louis Garrel. Il y a eu un premier trailer, je crois. Ouais. Oui, il y a une première bande-annonce. Bill Murray aussi. En fait, Wes Anderson, c'est toujours un événement. Du coup, je pense que, effectivement, en termes de comédie, alors peut-être que c'est pas que de la comédie, mais c'est vrai qu'on l'attend tous. Toi aussi, Gabriel, moi, j'ai pas le même entrain que vous pour Wes Anderson. J'apprécie certains de ses films, mais je les ai pas tous vus. Et j'ai pas vraiment l'attente forte, mais c'est sûr que s'il y a un film où il y a Saoirse Ronan, forcément je l'attends. Tu seras... Cruella, vous l'attendez ou pas, ce Cruella avec Emma Stone? Moi je pense que pour l'interprétation d'Emma Stone, ça peut être moi je pense que le choix d'Emma Stone est très bon. Je pense qu'elle va être complètement déjantée dans ce rôle-là, non, Gabriel? Pas vraiment. D'accord. Okay. En fait, les films, j'imagine que c'est un film Disney de remake. Je trouve que les remakes live action de Disney sont généralement très très moyens, pour pas dire vraiment pas terribles. Et donc du coup, peut-être que on aura quelque chose. On pourrait avoir quelque chose de très bon grâce à l'interprétation d'Emma Stone qui pourrait être bien, mais on pourrait aussi se retrouver avec un Maléfique 2. Donc, Ah oui, c'est vrai, je comprends. Camelot aussi, j'imagine qu'on attend tous. Ça, c'est... Non, pas tant que ça. Alors, mais je pense... moi, je vais pas mentir, je suis pas très Camelot. Ah ouais. Je trouve qu'on en fait un peu trop autour d'Alexandre Astier. D'accord. Ça balance. On salue Alexandre. Mais je trouve pas que Camelot soit la série de génie qu'on décrit. D'accord. Donc pas Camelot. J'irai le voir, mais. Oui, de toute façon, on en fera sûrement la critique. Il y a d'autres comédies que vous avez relevées que je n'ai pas citées. Bien sûr, il y a les Tuches. On attend évidemment les Tuches 4 qui devait parler de Noël et qui sortira en février normalement. Voilà. Très bien. Passons à l'action, aux films d'action. Quels sont les films d'action de cette année 2021? Il y en a pas mal. Il y a Mourir peut attendre, toujours le prochain James Bond. Il y a The Kingsman, première mission. Il y a Fast and Furious 9. Il y a Free Guy avec Ryan Reynolds. Il y a Top Gun Maverick, la suite donc de Top Gun avec toujours Tom Cruise. Ou encore Space Jam, Nouvelle Ère. Là-dedans, dans cette liste-là, est-ce qu'il y en a qui... Beaucoup de suites, hein. C'est un peu... C'est pour ça que moi je suis pas... À part Free Guy, en fait, c'est que des suites. Justement, j'allais dire Free Guy, je l'attends énormément. Et t'en as oublié un qui est aussi une suite, mais que j'attends énormément, c'est Matrix 4. J'en ai oublié deux que j'avais cités là-dedans. Matrix 4, il reviendra, puisque c'est un film de science-fiction. Pardon, excuse-moi, oui. Mort sur le Nil et Mission Impossible 7 aussi, que j'ai mis dans la catégorie action. Là-dedans, quels sont ceux? Donc, Mort sur le Nil, c'est une adaptation, donc pas une suite, mais quoi que c'est la suite du Crime de l'Orient Express. Mais le Crime de l'Orient Express m'a laissé un goût amer en bouche, donc je sais pas. Mort sur le Nil, ça te... Gabriel. Moi, j'étais assez fan de la série Fast and Furious. En fait. J'aimais beaucoup ça, le 7 et le 8, de voir des voitures. C'est celui qui nous met la fille au bracelet en meilleur film de 2020. Voir des voitures poursuivies par des sous-marins, je trouve ça absolument formidable. Mais par contre, le dernier Fast and Furious Hobbs & Shaw, je trouvais que c'était très très naze. Il y avait beaucoup moins d'intensité. C'était mauvais.
et je suis pas vraiment fan de Dwayne Johnson, même si je sais qu'il a beaucoup de fans. Donc du coup, je suis vraiment très inquiet. Je sais pas trop si je retournerai voir Fast and Furious. D'accord. Alors que vraiment, ça me brise le cœur. Hein. Moi encore Dans cette liste-là, c'est Fast and Furious qui te parle le plus. Mais oui, avec James Bond, je pense. D'accord, Michael. Bah, franchement, moi, ça serait Free Guy avec Ryan Reynolds, parce que je sais pas si vous avez vu un peu de quoi ça parlait, mais c'est dans personnage de jeu vidéo. C'est ça. C'est un personnage de jeu vidéo en fait qui veut en sortir, et bon, déjà le pitch est assez drôle. Ryan Reynolds, on adore, et puis voilà, ça a l'air fun, ça a l'air drôle, ça a l'air un peu nouveau, parce que là tout ce que tu as cité c'est quand même des suites et c'est un peu chiant. Mais après il peut y avoir, moi j'avoue que Mourir peut attendre, effectivement, on l'attend beaucoup depuis longtemps. On attend de mourir, j'ai envie de te dire. On l'attend fortement. Alsace, c'était pas ouf, hein. C'était pas drôle. C'est pas Oui, mais il y a Billie Eilish. Donc, Mourir peut attendre, moi je l'attends vraiment avec impatience. Donc moi je dirais celui-là et Mission Impossible 7, parce que je sais pas s'il sera du niveau de Fallout, mais j'ai trouvé Fallout juste incroyable. Donc j'avoue que cette suite, si elle est du même niveau, ce sera tout aussi exaltant. Ça sera une belle année pour Tom Cruise aussi, du coup, oui, si elle a la suite Top de Gun. Top Et Gun. mais Tom Cruise qui est toujours au top. Bah non. Non mais il faut arrêter Non là. mais c'était pas un jeu de mots. Non, mais Tom Cruise, c'est marrant parce qu'il a dit non, je ferai pas de suite à Top Gun, boum, des années plus tard, parce qu'il devait en faire une juste après la sortie du premier, et il a dit non, et puis finalement il dit non, jamais, puis finalement on voit qu'il a cédé, et je pense que c'est aussi la recherche de rester à part Mission Impossible dans. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a fait d'autres films qui ont moins bien marché. La Momie, ça a été un flop au cinéma, tout ne fonctionne pas, donc il y a Mission Impossible, c'est d'une valeur sûre, mais après. Je pense que c'est pas un service qui se rend, ce serait bien qu'il essaye d'autres rôles et d'autres types de rôles quand même, parce que je le trouve complètement suranné en fait, Tom Cruise. Donc, on voit qu'il a un peu abandonné. Il y a un moment, il faisait des films d'auteur, il a quand même joué, ou en tout cas il jouait avec vraiment des cinéastes, il a joué dans Eyes Wide Shut quand même. Et là on voit que Minority Report aussi. Minority Report. Il était très bien. Après Spielberg a dit qu'il ferait plus de films Oui. avec Tom Cruise, parce que Spielberg n'a pas aimé la scientologie. mais donc il y a, et je pense que c'est aujourd'hui ce qui marche pour lui, c'est le film commercial, et c'est vrai qu'on le voit surtout dedans. Après, encore une fois, Fallout c'est génial, donc c'est vraiment super d'avoir un film comme ça, mais on pourrait aimer le voir dans d'autres choses. Après il y a quand même le petit film Edge of Tomorrow, alors qui est quand même un film commercial, mais qui était quand même sympathique, ouais. Oui, qui était commercial, mais qui était plus réussi. original que Mais voilà, c'est ça. Tout à fait. Ce qui nous sert, que je trouve commence à ressembler, se mélanger, quoi. Elsa, toi, dans Moi, cette liste-là. Alors moi, c'est un film hors de la liste, mais vas-y. je sais pas si t'as prévu d'autres catégories, mais moi j'attends très fermement Godzilla vs Kong. Godzilla arrive, je l'ai mis en science-fiction aussi, Godzilla. Ok, très bien. Je me Un suis peu dit, bourrin tout ça. on en parle dans un instant, mais oui, Elsa, Yes. Elsa est un bourrin. Dans cette liste-là, Space Jam, on l'a pas cité, cette suite, ce deuxième, parce que il y avait aussi les Looney Tunes passe à l'action entre le premier Space Jam et donc celui-là, avec LeBron James. Il vous tente ou pas? Il sortira en juillet normalement. Non, pas du tout. Là, personne. Non, mais si, c'est un peu mon enfance, donc Ouais. si, voilà, j'irai C'est le toujours voir. sympa de voir les Looney Tunes. Moi, j'ai pas du tout grandi avec Space D'accord. Jam. Et ça ne me parle absolument pas, et je D'accord. trouve l'imagerie absolument ridicule. Ok, Vraiment, bon, je bah trouve ça que- balance sur Space Jam, très bien. 14 juillet, en tout cas pour ceux qui voudront aller le voir. Le même jour que Top Gun d'ailleurs, ils sortiront ensemble si tout va bien. Les films d'horreur maintenant, on en a 4, j'en ai noté 4 en tout cas. Il y a Spiral, l'héritage de Saw, qui devrait sortir au mois de mai. Il y a Candyman, il y a Halloween Kills, qui est la suite donc du Halloween nouvelle génération qui était sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, de David Gordon Green. Et il y a Conjuring sous l'emprise du diable qui devrait sortir aussi. Gabriel, je te vois tout de suite t'exalter. Alors oui, bah déjà c'est une année de films d'horreur que j'attends, et il y en a un que t'as pas cité qui Vas-y. me paraît être vraiment celui que j'attends le plus, qui est La Nuée de La juste, nuée, oui, j'ai Philippot, effectivement. qui est donc du coup ce film d'horreur avec l'agricultrice qui travaille à développer des criquets mangeurs d'hommes. Je savais pas l'histoire, moi je Et, sais. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et alors je trouve déjà le pitch incroyable. En plus c'est un film d'horreur français qui essaie de mélanger des thématiques sociales avec le vécu paysan, etc. Je trouve que ça a l'air vraiment fascinant. Je suis très très déçu qu'on n'ait pas pu le voir cette année, parce Il qu'il est aurait dû sorti en sortir cette 2020, année. ouais. Et Joker nous le tease depuis des mois. Il a l'air très ambitieux, c'est ça, très. Et vraiment, je l'attends follement, et je pense que ça va être vraiment très bien. Michael. Moi j'ai 2 autres films que tu n'as pas cités. Alors le premier c'est Sans un bruit 2,
Parce qu'on l'a oublié celui-là. Mais Sans un bruit 2, c'est un. Moi, je l'ai mis en science-fiction aussi. Alors moi, je le mets en c'est non, mais c'est entre horreur Voilà, et c'est ça. science-fiction, donc j'ai hésité aussi. Ouais. Et le premier, c'était une super surprise. Et le deuxième, Ouais. on nous l'a beaucoup teasé. Il est sorti. Il devait sortir juste avant le confinement. Ouais. Donc voilà, grosse attente. On a plein d'images. Donc une grosse attente. Et l'autre, qui est un autre film de Jokers, qui s'appelle Teddy, et que j'ai vu et que je peux un petit peu vous dire que c'est une petite pépite également, avec Anthony Bajon, sur les loups-garous. Figurez-vous qu'on peut faire des films français sur les loups-garous en France. Et voilà, donc c'est aussi une petite pépite que j'attends énormément. Et effectivement, Conjuring 3, je vais éventuellement voir ce que ça donne. Notons que Conjuring 3 n'est plus réalisé par James Wan, mais par Michael Chaves. Et c'est là que le bas blesse, puisque Michael Chaves peut nous inquiéter, parce que c'est quand même le réalisateur, je vérifie en même temps pour pas dire de bêtises, mais de La Llorona. Je ne sais pas si vous aviez c'était bien vu. ça. C'était bien. C'était super. Non mais le film d'horreur. La Llorona, le film d'horreur en Amérique centrale. Oh. La malédiction de la Dame Blanche, c'est non. Oui, c'est le titre anglais, La Llorona, et en français, t'as raison, c'est la malédiction de la Dame Blanche. Moi qui l'attendais pas. Mais c'était mauvais ça. C'était super. Non, c'était pas. Même je l'ai vu, c'était pas ouf. C'était vraiment le film d'horreur commercial par excellence. Ah, j'ai pas S'il du y a tout aucune. L'ambiance. Le sujet est tellement bien. Je trouve justement faire un film sur la Llorona, c'est tellement intelligent comme sujet, c'est tellement mal fait. Alors je trouve que effectivement le traitement pousse pas l'idée à son maximum, mais je trouve que c'est tellement dépaysant comme ambiance. Ouais, mais il y a un jumpscare prévisible toutes les 2 secondes. Moi je suis pas anti-jumpscare, mais alors lui c'est cette sévérité abusive. Ah ouais, non, là-dessus. Non, mais moi je trouve ça vraiment inquiétant pour Conjuring, parce que c'était bien avant Conjuring. Justement, c'est tout l'inverse. Moi, Conjuring 2, ça me passe complètement dessus, non. mais si c'est fait par le mec de la Pas Llorona, du tout. T'es dur là, sur Conjuring 2, t'es dur. Moi je trouve que rien. Moi je trouve que c'est le meilleur, le 2. Le 2 il est mieux que le 1. Je préfère le 1 et je trouve il est très bien, le 2 ça me passe complètement au-dessus. Oh non, avec la nonne qui est super. J'en ai marre des films d'horreur de possession catholique, ça m'énerve donc. Oui, mais c'est Conjuring, le 3 ce sera pareil. Hein. Oui, elle est toujours à fond religion. Dans la Lorraine Warren. Mais vraiment, oui, je suis d'accord que ce serait plus intéressant d'en voir qui sort de la religion catholique, mais ça n'empêche que moi je trouve le 2 super et James Wan qui est un. Moi je trouve que la promesse du 2 de nous demander si l'histoire est vraie ou pas, elle tient pas du tout. On sait qu'ils sont possédés depuis le début. Ouais, vraiment. C'est une autre façon d'axer le film que je trouve intéressante. Mais sinon, il y a Spiral, l'héritage de Saw. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait une suite de Saw. J'ai l'impression qu'ils veulent le faire plutôt en thriller. Ils reprennent à zéro, je pense, non? Parce que là, ils ont vu que les derniers. Le dernier, c'était le Jigsaw. remake avec Jigsaw, je crois qu'il était pas très bien. Il avait bien marché en tout cas. Plus, je suis pas sûr, mais en termes de box-office, je crois que ça va. Il s'en était quand même très bien sorti. Le dernier Halloween était plutôt pas mal. Halloween, donc, oui. Moi, j'attends. Moi, dedans, il y a Conjuring parce que j'aime Conjuring, mais sinon, Halloween, j'attends avec impatience parce que j'ai trouvé vraiment très réussi cette nouvelle version adaptée aujourd'hui et c'est un bel hommage au premier de David Gordon Green. On sent que c'est vraiment un cinéaste qui comprend l'horreur contrairement à Michael Chaves et qui et du coup et ils vont le faire en plus en trilogie. Il devait sortir en 2020 et du coup là ce sera 2021 et le dernier je crois que c'est Halloween Ends ou quelque chose comme ça qui devrait sortir en 2022 et moi je l'attends avec impatience parce qu'effectivement je trouve que c'est des très bons films avec le retour de Jamie Lee Curtis, ce qui fait toujours très plaisir. Passons Elsa, je te demande pas parce que non. Voilà. Je vous ai regardé comme si vous parliez italien là, j'étais à bout. Eh bien, on va faire pour Elsa. Tiens, la catégorie suivante, c'est les dessins animés. Comme ça, on est content. On a les Croods de Nouvelle Ère. Encore une fois, il y a plein de films qui s'appellent Nouvelle Ère. C'était lequel déjà qui s'appelait c'est Space Jam qui s'appelle Nouvelle Ère. Et ben là, les Croods de Nouvelle Ère. Il y a Tom et Jerry. Il y a Raya et le dernier dragon de Disney. Il y a Baby Boss 2, une affaire de famille. Il y a Les Mignons 2, Il était une fois Gru. Il y a La Famille Adams 2, Une virée en enfer. Elsa là-dedans. Attends, déjà pour La Famille Adams, le premier c'était vraiment une virée en enfer. Ça aurait pu être le titre du premier. Avec Elsa, on l'a vu ensemble au cinéma. J'étais quasiment en train de dormir. Ah ouais, à ce moment-là. C'était ennuyant. Vraiment, ça. La Famille Adams, c'est censé être. Il se passe un truc, il se passe rien, c'est nul. C'est un peu la cata. Ouais. Mais moi, mon film que j'attends, c'est Les Mignons 2. Parce que j'adore Les Mignons, j'adore Moche et Méchant, j'adore tout cet univers-là. Et c'est Pierre Coffin qui est français qui produit cela, donc soutenons un peu. Ça va sortir en juillet. Et ben j'irai le voir parce qu'ils me font trop rire. Je trouve que c'est un concept énorme en fait. Gabriel. Alors, rien ne me tente dans ce qui a été listé. J'ai cité les plus recherchés. Peut-être si je devais
si je devais choisir, je pense que peut-être que Raya, qui doit être fait avec la même élégance que je retrouvais dans Vaiana, pourrait être intéressant, même si j'ai pas trop envie de donner de l'argent à Disney Plus en ce moment avec ce qu'ils font. En espérant qu'ils le sortent au cinéma et non sur Disney Plus. Je vais faire confiance à la verve d'Elsa et je vais dire les mignons. Oui, on dira toujours les mignons ensemble. Michael. Alors je suis un peu comme Gabriel, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent selon moi. Peut-être effectivement Raya, la prochaine production Disney. Petite note quand même sur Tom et Jerry, le trailer est sorti il n'y a pas longtemps. Ça me semble être un pari un peu compliqué. Je l'ai vu aussi, ça a l'air Ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Réel, un peu comme Space Jam, hein, exactement. Et pari un peu compliqué. Alors moi j'adore Tom et Jerry, j'adore vraiment le dessin animé. Mais alors faire ça dans le monde réel, j'ai vraiment très très peur. Et la bande-annonce était un peu ric-rac. Par contre, effectivement, ma plus grosse attente, c'est ça qui est ironique, c'est Saul. Mais qui arrive sur cette fin d'année. Oui, c'est et c'est ça qui est un peu ironique. Mais qui ne sort pas au cinéma. Et qui ne sort pas au cinéma. On salue Disney+. Bonjour. Et surtout les salles de cinéma. Et moi, dans cette liste-là, il y a 2 films. Il y a Les Mignons 2, effectivement, même si le 1 n'était pas des plus fascinants comme film. Mais Les Mignons 2, c'est toujours marrant. On s'amuse toujours avec Les Mignons. Et Baby Boss 2, parce que Baby Boss 1, moi je l'avais vu en me disant, bon, on va voir ça. Et c'était une réelle surprise. J'avais trouvé ça vraiment très drôle. Donc là, le 2, j'avoue que je suis chaud pour me repartir avec ce Baby Boss. Non, vous aviez... J'avais pas vu le 1, mais je pense que j'avais envie de le regarder. J'ai vu qu'il c'est était vraiment sur un très bon divertissement, je trouve, le 1. Donc ouais, je conseille. Le 2, je sais pas. Mais c'était une nouvelle licence, hein. Oui, c'est ça, c'était une nouvelle. Bon là, du coup, c'est la suite. Une saga même. Oui, une saga. Avec vraiment, je conseille. Passons au film de super-héros. Il y en a pas mal pour cette année 2021. Il y a Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, film français. Donc Venom, Let There Be Carnage d'Andy Serkis, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Donc ça, c'est un Marvel, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est avec le mandarin. Eternals aussi en Marvel. Il y a The Suicide Squad de James Gunn, donc qui est une nouvelle version. Spider-Man 3 ou encore Wonder Woman 1984 qui peut sortir en cette année 2020 et qui sortira donc en 2021 au cinéma. Dans cette liste-là, Elsa. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Non, j'attends Wonder Woman 1984, mais surtout, on a eu la chance de voir déjà Comment je suis devenu super-héros. On l'a vu en avance en projection presse. Et qui est génial. Donc, dès qu'il sortira au cinéma, je vous le conseille direct. Surtout, je tiens à dire quelque chose. On en fera la critique, ou même peut-être plus. On va tenter de voir ce qu'on peut faire avec ce film. Mais en tout cas, je tiens à dire quelque chose. Ne croyez pas que parce que c'est un film français, il est kitsch ou ça ne marche pas. Ça marche super bien. Les Français, et c'est prouvé grâce à ce film, grâce à Douglas Attal, peuvent faire des films d'action, des films de super-héros avec des effets spéciaux, c'est pas du tout kitsch. Et vraiment, en tout cas, nous, je crois qu'il nous a tous assez plu. On l'a tous vu ici d'ailleurs, on allait le voir tous ensemble. Ouais, c'est vrai. C'était un film de super-héros assez intimiste et touchant pour cela, et vraiment très intéressant. Pio Marmaille et Vima Lapon sont vraiment très bien tous les deux. Et c'est vraiment celui-là que j'attends en effet, même si j'ai eu la chance avec vous de déjà être allé le voir. D'aller le voir et puis, merci à Warner. Si j'ai pas vraiment de curiosité pour les films Marvel qui sont proposés, peut-être que Wonder Woman 1984 pourrait être intéressant parce que ça c'est DC du coup. Parce que qui est un DC justement, c'est pour ça que je disais que Marvel ne m'intéressait pas trop. Parce que malgré tout, j'avais trouvé que le 1 était assez intéressant, même si c'est pas le meilleur film de super-héros qu'on verra. Donc je pense que 1984 peut être pas mal pour... Elsa, c'est une grande fan de Non mais Wonder je Woman. sais que le premier a des défauts, mais moi j'ai kiffé devant le film. J'ai trouvé que... Et puis la scène des tranchées, je m'en remets pas, voilà, je le dis. Michael. C'est très compliqué, hein. Je trouve que, il y a Black Widow aussi qui va arriver. Oui, Black Widow, je l'ai pas cité, tout à fait. Black Widow qui va arriver, j'ai pas de grosses attentes. Suicide Squad, qu'est-ce que ça va être cette chose, voilà. Peut-être une interrogation sur The Eternals, des nouvelles licences Marvel. Eternals, s'il peut être intéressant, je suis d'accord. Et je citerai dans cette liste-là, je citerai aussi Spider-Man 3 quand même. On annonce quand même une arrivée de un mélange des univers avec. Donc déjà, il y aura Doctor Strange, donc notre ami Benedict
Cumberbatch. Ah oui. Il y aura et donc aussi a priori un mélange des univers avec du Tobey Mais il y a Maguire. Dr. Octopus aussi qui est de retour. Oui, pardon, Dr. ouais. Octopus, mais un mélange donc des univers avec Tobey Maguire, Spider-Man, a priori, on n'est pas sûr, mais ça a l'air de s'annoncer comme ça. Andrew Garfield qui revient aussi, mélangé à Tom Holland. Electro de Amazing Spider-Man 2, joué par Jamie Foxx, il revient. J'ai l'impression que ça va être un mélange. Ça me fait peur d'un côté. Ça va être un mélange de tous les univers, et j'avoue que c'est croustillant. Et quand c'est croustillant, on a envie de voir ce que ça donne. Moi, c'est peut-être celui-là c'est que. l'inspiration de New Generation, peut-être. Oui, c'est ça. Moi, Oui. je crois que c'est ça. C'est avec des multiverses, on va voir. Ça va se mélanger, mais je pense que ça va être intéressant. Donc, moi, je dis. Non, je suis d'accord. Je dirais effectivement celui-là, même si donc comment je suis devenu un super-héros super. Et Eternals m'intéresse aussi. Et Wonder Woman peut-être aussi un peu pour se divertir. Pour Gal Gadot. Allons-y avec les drames de cette année 2020. On a Aline de Valérie Lemercier, Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira notamment, Eiffel de Martin Bourboulon avec Emma Mackey qu'on a vu dans Sex Education ou Romain Duris, Elvis Presley c'est le biopic de Baz Luhrmann ou encore West Side Story de Steven Spielberg. Gabriel, quelle est dans cette liste-là ou si tu veux en rajouter? Alors, moi je vais plutôt me tourner vers Benedetta de Paul Verhoeven, je pense, Oui. parce que précisément j'aime bien son travail en général, donc je suis toujours curieux. Verhoeven qui retrouve Virginie Efira après elle avec Isabelle Huppert. Voilà, et puis donc Virginie Efira, on l'a vu dans Adieu les cons, dont on a fait beaucoup d'éloges, donc vraiment on a tout à fait confiance. Elle explose là. Toujours faire des éloges de Virginie Efira. Voilà, on peut toujours, et c'est plutôt elle. Je reconnais que j'ai pas une sensibilité prononcée pour les biopics. Donc du coup, le Aline et Elvis Presley, ça me passe un peu au-dessus. Mais... Elvis Presley, c'est quand même Baz Luhrmann. Et Baz Luhrmann, c'est un réalisateur qui est tellement fantaisiste, celui qui a fait donc Le Moulin Rouge, Gatsby, qui a fait Roméo plus Juliette. Moi, je pense que ça va être extravagant, ça va pas être le biopic classique. Donc c'est pour ça que moi, je suis d'accord, biopic, j'aime pas trop de base. Mais je pense qu'avec du Baz Luhrmann derrière, ça peut être quand même très intéressant. Bah, je pense que je regarderai volontiers, mais de ceux que tu as cités ici et de ce que j'ai pu voir un peu, c'est quand même... Benedetta qui a mon Benedetta, Elsa. Alors moi, il y a un film dont personne ne s'est plaint qu'il soit repoussé, on l'a totalement oublié, c'est West Side Story. J'ai l'impression que tout le monde s'en foutait de ce Il a film. été reporté directement d'1 an en fait. On n'a Oui, même pas vraiment voilà, le temps de c'est s'y ça. intéresser très tôt. On a su qu'il sortirait un an plus mais tard. j'ai hâte de le voir parce que c'est Steven Spielberg déjà. Mhm. Donc forcément, ça donne toujours envie. Et le deuxième film que j'ai beaucoup envie de voir, c'est Aline, justement parce que je crois que c'est pas un biopic conventionnel. Oui. C'est Valérie Lemercier qui reprend à sa sauce un peu. Et elle joue un peu. C'est pas vraiment un biopic déjà parce que le Ouais. personnage s'appelle pas Céline Dion. Et ensuite parce qu'elle joue aussi Céline Dion enfant. Bah, du coup, Aline enfant. Donc je pense qu'il va être intéressant. Et puis Céline Dion, qui n'aime pas Céline Dion au fond. Et qui n'aime pas Valérie Lemercier. Exactement. Michael. Vous l'avez pas cité et je suis content, ça serait plutôt pour moi le film Eiffel avec notre cher Romain Duris et Emma Mackey qui joue dans Sex Education. Alors on a vu très peu d'images, je crois que l'affiche est vaguement sortie sur les réseaux. Je suis très intéressé parce que le casting me plaît, parce que ça m'intéresse. Moi, l'histoire sur la Tour Eiffel ça m'intéresse, et puis c'est un des plus gros films français, je pense, en termes de budget. Donc est-ce que ça va valoir le coup? Voilà, c'est mon interrogation et voilà. Moi, je suis d'accord, il a l'air intéressant dans cette liste-là. Moi, je pense que je partirais plus sur Elvis Presley pour Baz Luhrmann, parce que Baz Luhrmann, vraiment, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Passons à la dernière catégorie, avant de savoir quel est le film que chacun nous attend le plus. Catégorie science-fiction fantastique, c'est là que j'avais placé La Nuée, que j'avais pas placé dans Horreur, mais ici. Donc, il y a La Nuée, il y a Chaos Walking avec de Doug Liman, avec Tom Holland et Daisy Ridley, il y a Sans un bruit 2, il y a Free Guy que j'ai replacé, il y a SOS Fantôme, L'Héritage, il y a Dune de Denis Villeneuve, Matrix de Lana Wachowski et Godzilla vs Kong. Elsa. Alors moi j'adore Godzilla vs Kong, j'avais vu. Et C'est Elsa, incompréhensible. Attends, j'aimerais dire un truc. Elsa, elle a fait un mémoire sur Denis Villeneuve et la première chose Non. qu'elle cite dans cette catégorie, c'est Godzilla C'est vrai que c'est vs drôle. Kong. Mais c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure. Elle dit que son film préféré c'est Premier Contact et là tout de suite Godzilla Non mais vs Kong. parce que j'ai un plaisir malsain avec ce film. Malsain. Malsain. Non, pas malsain bizarre, mais genre, je sais pas pourquoi, genre Kong Skull Island, j'avais vraiment kiffé, genre. mais enfin C'est vrai que c'était pas bien. Mais les images étaient- Godzilla, tu l'avais vu le dernier? Ah oui, ça c'était pas bien par contre. Ah, mais voilà, en fait, bon, j'ai hâte de voir Kong versus Godzilla, tu vois. Oui, c'est une affiche Avec marrante, Elsa, le coup, plus hein. c'est gros, plus ça passe. Oh là 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 C'est là, comme c'est une Mayweather contre catastrophe. Ewan McGregor, quoi. C'est pour le plaisir de la baston. C'est une catastrophe. Non, mais il y avait rien de Oui, sexuel. ok. Non, non, bien sûr.
Très bien. Et Dune, bien sûr que Dune. Dune de Denis Villeneuve. Mais voilà. Mais non, mais c'est pas peut-être, c'est bien sûr Dune. Michael. Dune de ouf, je suis Dune et Matrix 4 quand même, n'oublions pas quand même. Un petit peu. Moi, je Bon, sais pas. moi, Matrix, Ah ouais pas tant que Vous ça. êtes ça pas va, très j'aime team bien, mais- Matrix ou Bah, beaucoup plus Dune que Matrix. Moi, ouais, dans cette liste-là, moi, Dune, c'est Dune, Dune oui, aussi, Dune. parce que ça va être fou, parce que Denis Villeneuve est un réalisateur talentueux. Parce que Mais ça c'est va la être plus belle super. liste, hein, parce qu'il y a Sans un bruit, il y a Ouais. Free Guy, il y a Dune, il y a D'accord. Matrix, La enfin, Nuée. la nuée, La qui a, Nuée. qui a eu des très bons retours, hein, presse notamment. Gabriel. Moi, c'est La Nuée, je l'ai dit plus tôt parce que je l'ai plutôt mis dans film d'horreur, mais Ouais, c'est entre forcément- les deux, en fait. forcément La Nuée si on dit que c'était un film de science-fiction, et ensuite Dune. Parce que précisément les derniers films de Denis Villeneuve, je les aime tous, donc l'un dans l'autre, je pense que ça va être super. C'est peut-être la proposition grand spectacle qui va apporter les images les plus incroyables, donc Précisons d'ailleurs que tout sur Dune. Denis Villeneuve était agacé que Warner Bros fasse cette stratégie de mettre à la fois sur HBO Max aux États-Unis, en tout cas c'est pas en France, et en salle de cinéma. Et Denis Villeneuve dit non, moi c'est un film de cinéma, donc faudra bien voir Dune au cinéma. Et donc c'est un choix qu'on fait un peu tous. Il fait un peu l'unanimité dans cette Oui. catégorie-là. Devant Kong. Devant Kong. Justement, je vais vous demander le film que vous attendez le plus pour cette année, et moi, ce sera Dune de Denis Villeneuve. Je pense que ça va être le plus fou cinématographiquement dans l'histoire. Je pense que c'est Puis un casting de dingue. ça va être une dinguerie. Timothée Chalamet avec Oscar Rebecca Isaac, avec Ferguson. Zendaya. voilà Zendaya. Et ça va, Petit crush là-bas, je sens. Non, ça va, Zendaya, ça. je pense que ça va être un film fou. Donc moi, c'est Dune, Elsa. Oui, c'est Dune aussi. Dune aussi. moi c'est La Nuée. La Nuée. Ah oui, dis donc. Franchement, honnêtement, je vais faire le franchouillard, OSS. OSS, alerte rouge en Afrique noire. Bon, bah Mon alors. petit OSS quand même. Voilà, on voit quand même qu'il y a pas mal de films qui sont attendus. 2 films français dans ces 4, 2 films français, 2 films, et après le même film, Dune de Denis Villeneuve. Vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 quel est le film que vous attendez le plus. Peut-être des films qu'on n'a pas cités, on n'a pas, malheureusement, on pouvait pas tous les citer. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs, merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.